Tout ce qu'il faut savoir de l'actualité économique en 120 secondes montre en main. Alerte sur l'école. Ce mardi 20 mai, un rapport de la Cour des comptes met en lumière la baisse continue du niveau des élèves du primaire. Paradoxalement, les dépenses, publiques comme privées, consacrées à l'enseignement du premier degré augmentent. De plus, les sages pointent une montée des inégalités sociales, territoriales et de genre. Un tournoi en or. Cette année, le gagnant de Roland-Garros, dont les qualifications ont commencé ce lundi, empochera 2,55 millions d'euros de récompense. Une somme en hausse de 5% par rapport à 2024. Tout ne sera pas perdu pour le finaliste malheureux qui touchera plus d'1 million d'euros. Au total, sur la compétition parisienne, les joueurs et joueuses se partageront plus de 56 millions d'euros de dotation. 473 800 agents ont quitté la fonction publique en 2022, selon un récent rapport de la Cour des comptes. Si 34% d'entre eux sont en réalité des fonctionnaires qui partent à la retraite, un petit pourcentage de ces partants se tourne vers le secteur privé. 10 000 agents rejoignent chaque année les rangs du privé, a ainsi chiffré Pierre Moscovici, premier président de la Cour des comptes. Meilleur salaire, coup d'accélérateur à leur carrière. Plusieurs raisons expliquent ce choix. Un prêt immobilier moins élevé grâce à votre entreprise. La députée socialiste Valérie Rossi vient de déposer une proposition de loi visant à renforcer le pouvoir d'achat des salariés primo-accédants. L'élu entend booster la prise en charge des intérêts d'emprunt immobilier du salarié par son employeur. Un dispositif déjà en place mais peu attractif pour les entreprises. Plus d'infos sur Capital. Ce podcast a été écrit par les journalistes de Capital et mis en voix par une intelligence artificielle. Abonnez-vous sur votre plateforme habituelle pour écouter chaque épisode dès sa sortie.